Mosquée Salam du Plateau. À l'intérieur, ces candidats sont en pleine lecture du Saint-Coran. Nous sommes à la première édition du concours de mémorisation et des psalmodies du Noble-Coran initié par la Fondation Tidjanite de Bienfaisance en collaboration avec le Comité national de coordination des activités de la Tidjanite en Côte d'Ivoire. Concours qui s'inscrit dans le cadre de la Wazifa internationale. Il y a de grands lecteurs qui sont passés devant nous et c'est tout simplement pour magnifier Dieu et c'est tout simplement pour honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à notre manière, parce que c'est lui qui est le premier lecteur du Coran et c'est lui qui a enseigné le Coran et c'est lui qui a appris le Coran aux autres. Et depuis ses compagnons, ses sahaba jusqu'à nous, et les gens continuent d'apprendre le Coran et de mémoriser le Coran, de lire le Coran et de comprendre que depuis plus de 1440 ans, le Coran est toujours en mouvement comme si c'était aujourd'hui que le Coran est descendu. À l'issue du concours, Aboubakar Doumbia a été désigné vainqueur, suivi de Issa Wagé par un jury composé d'imams et d'experts en lecture de psalmodie du Saint-Coran. Je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Alhamdulillah, je remercie beaucoup le bon Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis le plus fort que j'ai été le premier, mais à la grâce de Dieu. Le premier et le deuxième ont reçu les prix d'excellence et d'honneur du président de la République Alassane Ouattara et de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, représenté par le plus proche collaborateur à cette cérémonie religieuse. Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, a bien voulu octroyer les prix d'excellence et d'honneur aux participants. Nous sommes là pour réitérer notre soutien à cette manifestation qui est une grande réussite et pour la Côte d'Ivoire et pour les relations d'excellence qui existent déjà depuis très très longtemps entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. La contribution du soufisme à l'éveil des consciences en Afrique, c'est le thème retenu pour cette première édition du concours de mémorisation et des psalmodies du Noble-Coran de la communauté tidjanite. Les populations de Zoukougbe, localité du Haut-Sassandra située dans le centre-ouest ivoirien, ont décidé de renforcer la cohésion entre elles, et ce à travers un tournoi de football. Un tournoi qui a regroupé les jeunes de plusieurs villages de ce département. La finale de ce tournoi a opposé le FC Zakogbe à FC Gbaye-Dile. Une finale remportée par le FC Gbaye-Dile sur un score de 2-0, à la grande joie des spectateurs. Aujourd'hui, pour ce tournoi, il faut dire que le football est un facteur de rapprochement. Je pense que autour du football, la paix va régner autour du football. La jeunesse va pouvoir se retrouver autour du football. C'est le département de Zougbé qui gagne en matière de développement. Le parrain de la cérémonie, Antoine Nizako, par ailleurs coordinateur de génération gagnante dans le Haut-Sassandra, salue l'engouement des populations autour du football. Zoukougbe a eu des grands joueurs. Je veux parler de Guidier Léon, le papa de Aurier. Il y a aussi Aurier. Il y a Christian, ceux-là aussi ont besoin d'une certaine continuité. C'est pour ça que Génération Gagnante est venue, pour essayer de remuer un peu cette jeunesse qui en a besoin. Au terme de ce tournoi, les différents participants sont repartis satisfaits d'avoir contribué au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des valeurs pour bâtir le développement de leur département. Révélé aux Ivoiriens par l'émission Dimanche Passion, la radio-télévision ivoirienne RTI, la troupe Djeli Théâtre compte à son actif 25 ans de présence professionnelle sur les planches. But de Fer, Bazé Thérèse, Prince Bill, Gaston Jupon, Jimmy Danger, Zongo et Tao ont marqué le coup à travers un spectacle digne des grands événements. 25 ans après, moi je suis très contente ce soir. C'était un rêve pour moi que nous qui avons fait Dimanche Passion, qu'on se réveille un peu. C'est vrai, aujourd'hui on est âgé, mais quand même on a un peu de suite encore. J'étais ravi. D'abord, ma première joie, c'est de retrouver tous mes acteurs autour de moi, au sein du Djeli Théâtre d'Abidjan. C'est vrai qu'on a perdu quelques acteurs, mais j'étais content parce que tous les acteurs étaient là. Donc c'était ma première joie. Et ma deuxième joie, c'était que la salle, les gens soient déplacés pour venir au théâtre. C'est toute la troupe avec laquelle j'ai démarré, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. La pièce qu'ils sont en train de jouer, c'est une pièce qu'il faut décrypter avec beaucoup d'attention, parce qu'ils mettent les pieds sur ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui. Et c'est le Guéli
que je vois avec beaucoup de plaisir. Une pièce théâtrale dont la trame appelle à la réconciliation et aux élections apaisées. Une sorte de sonnette d'alarme à l'endroit de nos dirigeants. Pendant qu'il fait son discours, il s'appelle Aloko. Et d'ici, il le promène à un Plusieurs autorités ont apprécié le spectacle. C'est une belle initiative de fêter ses 25 ans. Faire la promotion de la culture, c'est plus qu'important. La vie, c'est tout ce qui reste le plus important pour un pays. C'est à ce titre que le directeur général m'a demandé de venir le représenter. Monsieur le Premier ministre, qui a accepté donc de parrainer ce spectacle et qui, à travers ce parrainage, a voulu apporter donc son soutien au Djily Théâtre qui fête ses 25 ans. Et il était de son devoir donc de marquer sa solidarité à ces artistes. À travers cette pièce, le Djily Théâtre a prouvé qu'il a encore du talent à revendre. Première séance de dédicace pour Andrea Chamdi. Dans cette librairie de Washington, elle est venue présenter le livre que son mari écrivait lorsqu'il a été tué dans la fusillade de la rédaction où il était journaliste. Il est trop tard pour sauver mon mari. Notre pays avait la possibilité de sauver des gens comme mon mari et nous avons échoué. Des regrets, car l'auteur de la fusillade avait plusieurs fois menacé le journal et une nouvelle loi est rentrée en vigueur peu de temps après le décès de son mari et de ses 4 collègues. Elle permet à un membre de la famille ou aux forces de l'ordre de demander la saisie des armes d'un individu. Cette législation existe désormais dans une quarantaine d'États américains. Pour ces défenseurs des armes à feu venus manifester dans la capitale américaine, ces nouvelles lois locales vont trop loin. Mon voisin peut décider qu'il ne m'aime pas et appeler la police et dire que je suis une menace pour la communauté. Et juste comme ça, on peut me placer en détention et me retirer mes armes. Selon un récent sondage, 60% des Américains veulent un renforcement du contrôle des armes à feu. Un nombre en augmentation depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mais la législation fédérale a peu changé ces dernières années. Fusillade, homicide ou suicide, l'accès aux armes à feu est rarement en cause par ces défenseurs du second amendement. Les suicides sans armes à feu ont également augmenté dans notre pays. Je pense que nous traversons une crise de santé mentale dans ce pays et que nous devons prendre cela au sérieux. Un tiers des adultes américains possèdent une arme à feu. Le Sénat doit examiner des propositions de loi qui prévoient d'étendre le contrôle des antécédents judiciaires des acheteurs. Aucune trace en revanche d'un programme de rachat depuis d'assaut souhaité par certains démocrates qui veulent prendre exemple sur l'Australie. J'ai un message pour tous ceux qui pensent comme le démocrate Beto O'Rourke. Et ce message, c'est non, vous n'y arriverez pas. Dans la ville où est survenue la fusillade dans la rédaction, la capitale Gazette, le maire est australien et selon lui, un tel programme de rachat est impossible aux États-Unis. Le nombre d'armes en circulation est nettement supérieur par rapport à l'Australie. Il y a plus d'armes à feu dans ce pays que de gens, donc la tâche est beaucoup plus compliquée. Le maire soutient les programmes de confiscation notamment pour diminuer le nombre de suicides. Selon les derniers chiffres nationaux disponibles, les décès liés aux armes à feu ont atteint un nouveau record. 40 000 en un an, maintenant principalement des suicides.